Bonjour à tous et bienvenue dans Miss CNET, l'émission qui analyse la mise en scène vidéo sur internet. Et tout de suite, un touriste qui débarque en Inde. Is your son? Alright, what's up guys? My name is Amrish. Connor. Connor. Yeah. Good to meet all you guys. Alright, we're about to enter his home. It's gonna be cool. This is how it is. Alright, we're going inside. This is real India right here. This is my wife. Hi, how are you? Good to meet you. I'm Connor. Nice to meet you. So this is the kitchen? Yeah. Kitchen is here? No, this one. Oh, back here. Okay, cool. This is the kitchen. And then what is back here? What's this? This is AC. Air conditioning. Oh, AC, alright. This is Indian air conditioning. This is your bedroom? This is my bed. This is your bed? Oh, I love it. That's cool. And then TV? Yeah, TV. This is where you watch soccer games? Yeah. And then these family? This is my family. This is a real Indian family home right here. And this is his bedroom right here. He's got a TV. And then what is this right here? Shrine? This is temple. This is a little temple. Pray every day? Yeah, every day. Every day is where they pray? This My is his son? Friends. Yeah. Good to meet all you guys. This is cool, man. I haven't ever been into a place like this. Ah bah ça va être fun, hein. Putain de fun, hein. Avant de rentrer dans l'analyse, un très gros merci à Sam Kokai de la chaîne Vidéodrome qui m'a autorisé très gentiment à utiliser des extraits de sa vidéo sur la porno-misère. Donc je vous conseille chaudement de voir d'abord sa vidéo et après celle-ci. Le lien est en description et en fiche en haut à droite. Ensuite, chose un petit peu étonnante, mais il n'y aura pas de partie récit dans ces vidéos parce que niveau scénario, il n'y a rien d'intéressant. La vidéo se résume vraiment à un touriste américain visite l'Inde extrêmement pauvre. Voilà. Et que ce que je vous ai montré est un extrait du vidéo qui dure plus de 7 minutes. Et à part ça, c'est tout quoi. Donc on perd pas de temps, on attaque direct à la mise en scène. Commençons par le commencement. On est sur un genre de vidéo très populaire sur YouTube, le vlog. On sait tous plus ou moins ce que c'est que le vlog, mais voici la définition du journal du net qui me semble être la plus juste. Dérivé du blog, le vlog reprend les principales caractéristiques de son aîné. Il se présente ainsi comme une sorte de journal intime virtuel à travers lequel les blogueurs mettent en scène leur vie privée, leurs passions, partagent leurs coups de cœur ou leur prise de position, etc. Donc on est sur un genre de vidéo qui est surtout axé sur soi, chose très importante à garder en tête. Un genre de vidéo qui s'est diversifié au point d'avoir des styles comme celui qu'on analyse aujourd'hui, le slum vlog. Le slum vlog est un type de vlog qui montre une personne nous faisant visiter des zones extrêmement sales, pauvres et marginalisées d'un pays. D'ailleurs, selon National Geographic, le terme slum est loin d'être anodin. Dans les années 1860, le mot slumming, qui signifie aller ou se rendre souvent dans des bidonvilles pour des raisons peu honorables, se balader avec l'objectif de faire quelque chose d'immoral, a été ajouté au Oxford English Dictionary. Donc d'abord, c'est loin d'être nouveau. Ensuite, il y avait déjà l'idée que simplement aller vers des bidonvilles était mal. Mais ça, on va y revenir plus tard dans la partie interprétation. Au début de cette partie commence par l'accueil de la famille indienne du vlogueur devant leur domicile. C'est filmé dans le point de vue subjectif du vlogueur, quasi tout le long en légère plongée, pour filmer le père ainsi que ses enfants. Ensuite, gros plan sur le père qui se présente, ou plutôt agrandissement du plan au montage, puis sans raccord, il se serre la main, et le vlogueur à son tour se présente, qui se tourne vers le reste de la famille. Après, il se filme, explique qu'il va rentrer à l'intérieur, autre plan qui suit, où il dit que c'est cool. Il montre ensuite ce qu'il y a en face de là où vit la famille, c'est-à-dire un terrain avec des bidonvilles autour en disant d'un temps enjoué, et c'est comme ça. Puis, il nous fait rentrer à l'intérieur du domicile de cette famille où on voit la mère de famille. Et étonnamment, c'est beaucoup moins cuté qu'avant. Les cuts arrivent quand il montre le climatiseur et quand on a fait tout visiter, et qu'après il montre lui dans le plan ce qu'il avait déjà montré en disant bien. C'est bien une vraie maison de famille indienne ici, avec la famille derrière lui. This is a real Indian family home right here. Déjà, l'ensemble de cette partie et de la vidéo est filmé en courte focale, typique des caméras pour faire des vlogs, pour bien avoir des images complètement nettes, et en plongée, parce que tout simplement, il est plus grand que la famille. Et même si c'est involontaire, que c'est juste comme ça a un impact. Mais revenons au tout début, car il y a dès le départ un fait très important à souligner. Quand il arrive et qu'il se présente, toute la famille, hormis la mère, est là pour l'accueillir très gentiment, très poliment, en montrant que toute la famille lui souhaite la bienvenue. Autrement dit, ils sont contents, voire honorés, que le vlogueur américain décide de les voir, eux, famille indienne, vivant dans la plus grande des pauvretés. Donc, dès le début, on est sur un schéma de domination sociale extrême que les deux, le vlogueur et la famille, reproduisent.
De plus, comme ils sont filmés déjà par le vlogueur et en contre-plongée, ça met encore plus en évidence cette domination. Avec la courte focale, ça accentue la distance et donc le rapport qu'il y a entre cette famille indienne vivant à ce niveau de vie et lui ayant les moyens de voyager des États-Unis jusqu'en Inde. Du fait que c'est un vlog et que c'est donc mis en scène par le vlogueur, il domine soit dans le champ, soit hors champ, et on est complètement dans son point de vue à lui. Et donc ça engendre quoi comme problème? Sa façon de mettre en scène, animée par un enthousiasme déconcertant et naïf, fait qu'il ne présente cette famille extrêmement pauvre comme un événement par tout le dépaysement que ça provoque chez lui. Mais à aucun moment, ça suscite chez lui un minimum de choc. D'ailleurs, on le ressent par le montage avec beaucoup de cuts durant la présentation qui met en avant cet enthousiasme haletant. Une fois à l'intérieur, c'est moins dynamique pour qu'on prenne plus de temps pour voir l'intérieur du bidonville, comme si on découvrait la vraie vie de cette famille en montrant ce qu'ils ont comme nous, mais avec la différence qu'ils sont indiens et nous, non. Et il précise plus d'une fois en disant un climatiseur indien. This is Indian air conditioning. Une maison de famille indienne. This is a real Indian family home right here. Donc, ce qu'il nous montre est censé être ce qu'il y a de plus typique en Inde, en plus de vouloir caricaturer cette famille. This is real India right here. Il faut être honnête, ce mec, il est pas méchant, pas du tout même. Et je pense qu'il a voulu faire ses vidéos comme les autres qu'il a pu faire, avec l'envie de nous faire découvrir une réalité, ce qui est en soi complètement louable. Mais sa mise en scène illustre surtout, et c'est préoccupant de le dire, son ignorance face à ce qu'il voit, au point où il reste vraiment content, comme s'il découvrait quelque chose de bien, quoi. And then this is the room. It's small, but it does the job. Et cette chose qu'il vit comme bien, c'est la distance psychologique que sa mise en scène pose entre nous spectateurs et lui vlogueur, et la famille indienne où chacun reste bien à sa place, malgré la rencontre plus proche de cette population marginalisée. Et je parle bien de distance, car déjà il se met toujours d'abord en évidence pour ensuite mettre en avant ce qu'il nous montre. Donc nous, spectateurs, on s'identifie bien plus au vlogueur qu'à la famille, et finalement cette famille, on la connaît pas, on sait rien sur leur parcours, on sait ni comment ni pourquoi ils vivent ici, c'est juste une famille indienne. De plus, lorsqu'il se filme une fois à l'intérieur, il est encore plus mis en avant. Et pour le comprendre, on va parler de la profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est la zone qui apparaît nettement à l'image. La profondeur de champ dépend de 3 facteurs. La focale qu'on a déjà vue, la distance entre ce qui est filmé et la caméra, et enfin l'ouverture du diaphragme de la caméra. D'abord, la distance entre ce qui est filmé et la caméra. C'est très simple. Plus ce qui est filmé est proche, plus la profondeur de champ est petite. Plus l'objet filmé est loin, plus la profondeur de champ est grande. Ensuite, l'ouverture du diaphragme. Le diaphragme sert à faire rentrer plus ou moins de lumière. Donc plus il est ouvert, plus il fait rentrer de lumière, et plus la profondeur de champ est petite. Et plus il est fermé, moins il fait rentrer de lumière, et plus la profondeur de champ est grande. Maintenant, revenons à notre plan. Comme il est à l'intérieur, il y a beaucoup moins de lumière qu'à l'extérieur. Donc la caméra doit ouvrir son diaphragme. Ensuite, il est proche de la caméra, ce qui fait que le vlogueur est dans une profondeur de champ très petite. Et donc lui est net, mais la famille qui est juste derrière lui est floue, ce qui le met encore plus en avant. En plus de la courte focale qui accentue la distance entre lui au premier plan et la famille à l'arrière-plan, qui donne une bien plus grande place au vlogueur que la famille. Dans la façon de filmer, il aurait pu par exemple les filmer à leur niveau ou se baisser lorsqu'il se filme avec la famille pour qu'ils soient au même niveau. Et bien sûr, il aurait pu poser quelques questions à la famille, voire faire une petite interview sur eux pour qu'on puisse s'identifier à cette famille, qu'on comprenne pourquoi ils vivent dans ces conditions. Et si dans ce Missnet, il n'y a pas de partie récit, c'est bien pour ça. Toute cette mise en scène reste en surface, avec cet enthousiasme vraiment dérangeant. Et cet enthousiasme est dérangeant parce que le décor et le contexte sont effroyables, mais surtout c'est dérangeant car la famille affiche aussi un enthousiasme particulier, au point que la vidéo finisse sur le vlogueur et une partie de la famille qui boivent une bière ensemble. Et j'ai en partie expliqué pourquoi cette famille est tout aussi heureuse que le vlogueur, voire plus, en accueillant une personne d'un niveau social infiniment plus haut qu'eux, mais pas que. Ils sont heureux aussi parce qu'ils sont filmés. Et là, on va rentrer finalement dans la partie interprétation. On va revenir sur l'aspect social de cette vidéo, qui est plus qu'important. C'est important parce que ce vlog reproduit la porte de misère dont Vidéodrome a consacré toute une vidéo qui va nous servir ici. Et voici un extrait de la vidéo expliquant ce que c'est que la porte de misère. La misère est devenue un thème choquant, une marchandise facile à vendre, en particulier à l'étranger, où la misère est la contrepartie de l'opulence des consommateurs. Si la misère avait servi d'élément de dénonciation et d'analyse pour les cinémas indépendants, L'appât du gain n'offrait pas une méthode susceptible de découvrir de nouvelles prémices pour analyser la pauvreté. Bien au contraire, ce nouveau cinéma, indépendant et misérabiliste, a créé des schémas démagogiques,
jusqu'à devenir un genre que l'on pourrait appeler la porno-misère. Ces déformations ont entraîné le cinéma colombien vers une voie dangereuse, car la misère était présentée comme un spectacle de plus, où le spectateur pouvait laver sa mauvaise conscience, s'émouvoir et se rassurer. Nous voulions montrer au public l'exploitation que l'on trouve dans ce cinéma misérabiliste, capable de faire de l'être humain un objet, quelque chose d'étranger à sa propre condition. Parmi les différentes façons de faire de la porno-misère, il y a le fait de fétichiser la pauvreté. Et notre blogueur le fait à merveille en montrant le bonheur ostentatoire de cette famille jusqu'à partager un verre. Donc il montre que cette famille est tout à fait heureuse d'être aussi pauvre, qui vient dire qu'il n'y a pas besoin, pour eux, comme pour tous les autres vivant dans ces conditions, de chercher à lutter contre les inégalités, vu qu'apparemment ils vivent bien comme ça. Et la preuve qu'ils vivent bien, eh bien regardez, ils ont une chambre, une cuisine, une télé, un petit temple pour prier, un lit, un animal de compagnie, un climatiseur et de la bière tout comme chez nous. Cette façon d'axer la mise en scène sur les biens humains et matériels, c'est avant tout dû au prisme idéologique du vlogueur américain. Et on va savoir qui c'est. Connor Sullivan est un blogueur venant de Los Angeles, oui, mais étudiant à l'université privée de Californie du Sud, considéré parmi les plus prestigieuses au monde et en passant, le joueur de football américain de son université lui permettant d'être reconnu à Hong Kong. Donc Connor est un jeune homme bourgeois, car non seulement il a eu les moyens de payer son entrée dans cette université, qui, vu la renommée, doit demander une grosse somme, et malgré ça, il a les moyens et le temps de voyager partout dans le monde. En plus, selon son site, il est très apprécié par Richard Branson, ou plutôt Sir Richard Branson, un entrepreneur britannique ayant une fortune avoisinant les 4 milliards de dollars. C'est lui, d'ailleurs, qui est le premier milliardaire de l'histoire à avoir effectué un voyage aux limites de l'espace à bord de son avion spatial. Ouais, c'est juste le patron de Virgin, quoi. Voilà. Je crois que c'est clair. Bref, ce profil met bien en avant tout le problème dans ses vidéos. Sa mise en scène reflète surtout son éducation, son mode de vie, mais surtout son narcissisme. D'abord, même si on comprend bien que son intention est à la base qu'on ait de l'empathie pour cette famille, finalement c'est tout l'inverse. Donc, ce qu'il voulait dire n'est pas égal à ce qu'il a créé. Sa volonté n'est pas son œuvre et on ne peut pas réduire la seconde à la première. Puis là où je veux en venir, c'est que à la base le vlog est une sorte de journal intime public où la personne qui faisait son vlog avait une conviction que son quotidien méritait d'être exposé, même si ce n'était pas forcément extraordinaire. Le vlog est un style de mise en scène qui surtout promet d'être sincère. Or, ici, avec le cas de Connor Sullivan et comme bien d'autres, le vlog devient un parfait prétexte pour s'exposer de la meilleure des manières, et ces vlogs, ces voyages ne sont là que pour montrer en apparence à quel point il part chercher l'inspiration, chercher l'empathie, auprès même des plus démunis. Mais bon, on voit bien d'abord que ça nourrit son narcissisme et qu'au fond, son but n'est pas de comprendre ces personnes, mais bien de les utiliser pour son blog et pour soi, car cette façon de mettre en scène montre surtout combien lui est meilleur comparé à la famille qui n'a rien. Donc son idéologie néolibérale l'amène à son narcissisme qui l'amène à cette mise en scène. Et s'il peut le faire, c'est d'abord parce qu'il a les moyens de le faire, déjà simplement en ayant de quoi filmer, et puis il faut le dire, au moment où je tourne ces vidéos, il a presque 1 million d'abonnés, donc il a une audience énorme. Il a donc largement les moyens de vivre, d'obtenir de la reconnaissance, mais surtout de nous influencer. Et c'est ça qui fait qu'il a du pouvoir. Ce pouvoir peut nous fasciner, mais fascine surtout les plus pauvres, à commencer bien sûr par cette famille qui l'accueille du mieux possible pour montrer à quel point ils veulent se montrer dignes de recevoir, d'avoir l'attention d'une personne ayant un tel pouvoir. Surtout que, il faut penser que pour cette famille, ça sera très sûrement la seule fois où ils pourront parler et échanger avec un Américain, voire même avec un Blanc. Donc c'est d'autant plus important et extraordinaire pour eux. Et c'est comme ça qu'on retrouve par cette mise en scène, dans la forme comme dans le fond, une reproduction du néocolonialisme qui peut perdurer dans le temps à travers un tourisme absolument malsain, dont la vidéo sur la porno-misère l'explique très bien. Si on veut encore élargir le spectre de la porno-misère, on voit de plus en plus d'images de touristes avec des enfants originaires des pays du Sud. Ce phénomène n'a pas lieu en Europe par exemple, comme l'explique cet article de Christine Laemmel pour Slate. Les photos sont réalisées sans autorisation, comme si ces enfants étaient des objets d'exotisme et une façon de consoler le touriste blanc privilégié. On parle également de poverty porn. Cela peut désigner les célébrités qui se mettent en scène avec des personnes démunies en se positionnant comme le sauveur blanc, ou encore des campagnes médiatiques qui montrent des adultes et des enfants dans des situations de difficulté qui ne souhaitaient pas être exposés. Cette fascination qu'ont les Occidentaux envers la pauvreté donne naissance au tourisme de la misère. Pour le docteur Melissa Nisbet, la réalité de la pauvreté est cachée des nombreux visiteurs qui pratiquent ce genre de voyage. La scientifique a analysé plus de 230 commentaires sur le reality Tour and Travel,
dans le cadre de son étude et est parvenu à cette conclusion. Comme on peut le voir dans les commentaires, la pauvreté est ignorée, refusée, oubliée et romantisée. Le pire, c'est qu'elle est dépolitisée. La situation des habitants n'est pas expliquée. La visite des bidonvilles se déroule sans mise en contexte. Bien souvent, les touristes et leurs guides insistent même sur le bonheur de ces gens. Et s'ils sont heureux de leurs conditions, alors pourquoi changer les choses ? D'ailleurs, on a un cas tout à fait semblable dans la vidéo quand il filme les enfants qui se lavent et les pousse à se laver parce qu'apparemment ça l'amuse beaucoup. They're taking showers right here. Alright. This is how you do it? So you get all the soap and then you wash yourself here? One more time. Hey, that's good, man. Oh, we gotta get the soap on. Rub it up, dub. They're fighting over the water. Ce que je vais dire tombe sous le sens, mais ces enfants, cette famille est comme ça car on les filme de cette manière-là. Mais en dehors de cette mise en scène, comment ça se passe? En ce qui concerne ces zones en Inde, dues à l'éducation indienne, les Indiens, vivant même dans les zones les plus préoccupantes, se montrent très hospitaliers, mais affichent un visage très clairement fatigué et triste, même s'ils disent qu'ils sont heureux malgré tous les problèmes de santé et autres qu'ils ont au quotidien. कभी सर्दी हो जाती, कभी बुखार आ जाता, कभी टाइफाइड भी हो जाता, कभी मलेरिया भी हो जाता। तो ये इलाके में बीमार पड़ना कितना नॉर्मल है या कितना जल्दी लोग बीमार पड़ते हैं? हाँ, जल्दी बीमार पड़ते, गंदगी बहुत रहता है इधर, गटर का पानी आ जाता, इसकी वजह से बीमार पड़ते, मच्छर भी काटता। Ailleurs dans le monde, dans le même type de zone, c'est pas la même chose. Par exemple, ce vlogueur est parti au Venezuela et a suivi une association venant en aide à ces personnes. À la fin de son vlog, il dit ça. Andras, the man that you met that was explaining the project in the soup kitchens, he said that if we didn't have anything to do with the soup kitchens, because he's one of the directors of the project there, he said that if we weren't connected to that, which is a very positive thing, then there's no question, he said, that we would have been robbed because it's such a positive influence in the community. People respect that, so they don't want to disrespect the people that are creating that positive change by feeding kids in need. So. Et rien qu'en montrant ces deux cas, ça vous montre qu'avec une toute autre intention, on donne à voir tout autrement. Ce qui est très important à comprendre, au final, c'est que filmer les autres, c'est avoir un pouvoir sur les autres. Et ce pouvoir, c'est donner une identité. Donc notre identité, c'est le regard des autres. Et si parmi tous ces regards, il y en a un qui a bien plus de poids que les autres, alors ce regard a un privilège énorme, celui d'établir, voire d'imposer, une identité à celui qui regarde. Cette identité, cette image, devient par la suite la plus véhiculée, même si elle peut être fausse. Et finalement, ce qu'on comprend, c'est que l'image de nous est plus forte que nous. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un grand merci à Sam Kokai de la chaîne Vidéodrome d'avoir accepté que je puisse utiliser des extraits de ces vidéos sur la porn de misère. Je vous rappelle que le lien de ces vidéos est en description. Si vous aimez ce sujet, je vous conseille à nouveau très vivement de voir sa vidéo sur la porn de misère. Et comme sa chaîne est d'excellente facture, je vous conseille aussi sa vidéo sur les mères dans les films d'horreur et les vidéos sur servir les riches. Je remercie également le collectif du 404 de me soutenir dont j'en fais partie. Le 404 est un collectif de vidéastes mettant en avant des vidéastes sortant de l'ordinaire. Le lien vers le Discord du 404 est en description. En attendant, faites attention à la mise en scène, surtout quand on pense qu'il n'y en a pas. Ciao! C'était M, c'était N, c'était Miss Sénette.